Bonjour les amis, est-ce que vous avez la pêche? Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question très importante qui m'a été posée plusieurs fois. Alors je me suis donné 8 leçons hyper importantes qui vont vous permettre de répondre à cette question. Et la question c'est quoi au juste? La question que les gens me posent c'est: est-ce que l'élevage des poules est-elle vraiment rentable? Est-ce que si j'investis mon argent là-dedans, est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Est-ce que je vais retirer ma somme de départ et faire des bénéfices? Alors dans cette vidéo, vous allez trouver toutes les réponses. Alors restez positionnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, car je partage 3 vidéos par semaine sur cette chaîne. Donc rassurez-vous que vous êtes abonné pour ne rien manquer. Alors c'est parti. Leçon numéro 1. Commencez par choisir une meilleure race de poules. Nous sommes d'accord que c'est par ici que tout commence. Si vous avez les mauvaises races de poules dès le départ, en tout cas vous êtes perdu. Vous ne serez pas rentable. Ce sont les poules qui vont faire l'activité. Alors si vous avez des mauvaises races de poules dès le départ, vous ne serez pas rentable. Alors la question que vous devez vous poser est: comment est-ce que je dois choisir une meilleure race de poules? Quels sont les critères que je dois me fixer pour adopter ou pour choisir une race de poule? Alors, vous devez vous poser par exemple ces quelques questions. Est-ce que je vais élever les poules pondeuses? Est-ce que je vais élever les poulets de chair? Est-ce que je vais élever les poules locales, les poules d'ornement, les poules de race? Alors, après avoir eu des réponses à ces questions-là, vous pouvez maintenant déterminer les meilleures races de ces cheptels. Alors, si vous voulez par exemple investir dans l'élevage des poules pondeuses, je peux vous suggérer de prendre une race de poules qui est capable de pondre entre 250 à 300 œufs par an. Ou bien si vous voulez investir dans l'élevage de poulets de chair, je vous conseillerais aussi de prendre des poules qui sont capables de fournir 1,5 à 2,5 kg donc de la viande en 45 jours les amis. Donc vous devez être fier, vous devez tout comprendre sur les races de poules. C'est hyper important les amis. Alors, aujourd'hui je ne vais pas entrer en détail sur les races de poules. Le dimanche prochain, je vais sortir une vidéo dans laquelle je vous expliquerai tout ce que vous avez besoin pour choisir une meilleure race de poules. Je vais vous donner tout, ne vous inquiétez pas, donc abonnez-vous, car c'est un tutoriel, c'est un guide débutant pour vous guider à choisir une meilleure race de poules. Je vais détailler presque toutes les races, donc je vais englober, je vais synthétiser les meilleures races de poules afin de vous satisfaire, pour que dans l'objectif que vous soyez rentable dans votre activité. Alors, leçon numéro 2, l'optimisation de votre alimentation. Nous sommes d'accord tous que l'alimentation représente 90% des dépenses dans l'élevage des volailles. Alors, ce que vous devez faire tout votre possible pour minimiser les coûts que vous, donc de minimiser l'argent que vous payez pour l'achat de l'aliment. Comment est-ce que vous pouvez y arriver? Pour y arriver, vous devez soit utiliser le système de fourrage. Les fourrages, ce sont des légumes, ce sont des épices qui entrent directement dans l'élevage de volailles. Je vous encourage à connaître, donc à apprendre à les faire, donc à avoir une petite plantation dans lesquelles vous pouvez planter des herbes, donc des plantes que vous pouvez donner à vos poules. C'est hyper important, ce sont des bons compléments nutritifs des sources minérales. Donc ne négligez pas ce point-là, ça peut augmenter votre rentabilité à 110%. C'est ça les amis, donc faites tout votre possible. Ou si vous avez des moyens, vous pouvez choisir d'investir quelques sommes ou quelques euros dans une bonne formulation de poulailler. Ça ne coûte pas grand chose comparé pour ne pas perdre votre argent pour rien. Parce qu'il suffit tout simplement de commettre une petite erreur et vous allez tout perdre. Donc soyez prudents les amis. Alors, leçon numéro 3, choisissez des médicaments biologiques plutôt que des synthétiques. Pourquoi je vous encourage de choisir toujours des médicaments biologiques? Parce que les médicaments biologiques ne coûtent pas cher, mais aussi ça peut renforcer le système immunitaire de vos poules correctement. D'ailleurs, les vaccins, les médicaments des poules sont fabriqués aux bases de plantes mais médicinales, vous le savez très bien. Alors ce que vous allez faire, renseignez-vous, cherchez toujours ces plantes médicinales qui peuvent directement entrer, qui peuvent être des éléments
Renseignez-vous au maximum et vous pouvez administrer au pool de tels médicaments. C'est hyper important, c'est aussi efficace. Au lieu d'acheter le vaccin à 1 euro, donc ça ne vaut rien. Faites tout votre possible pour rentabiliser votre élevage en achetant des oiseaux des vaccins biologiques plutôt que des synthétiques. Mais ça dépend aussi. Si vous voulez investir dans un grand business, si vous voulez investir dans une grande entreprise, c'est normal. Vous devez opter pour les médicaments synthétiques pour être rapide et pour que votre activité soit vraiment professionnelle. C'est ça les amis, ne négligez pas ça aussi, c'est hyper important les amis. Alors, leçon numéro 4. Construisez des structures solides. Pourquoi j'ai tendance à insister sur les structures solides? Parce que si vous construisez des structures solides, ça ne demandera pas de réhabiliter. Donc, si vous construisez aujourd'hui, ça va faire 20 ans sans toutefois réhabiliter les amis. Donc, optez pour cette mentalité aussi de construire des bonnes choses, des bons professionnels, mais aussi à utiliser des matériaux durables pour ne pas construire une chose des fois. C'est important. Si vous le faites, en tout cas, votre rentabilité va multiplier à 1000% les amis. Alors, nous passons directement aux leçons numéro 5. Procurez-vous des équipements durables aussi. En tout cas, j'ai tendance à insister sur ce point-là parce que la plupart des gens commettent cette erreur. Il faut éviter ça au maximum. Par exemple, si vous voulez acheter des mangeoires, achetez toujours des mangeoires de bonne qualité qui ne peuvent jamais bons à prévoir. C'est important. Ça vous évitera d'acheter une maternité fois les amis. Alors, c'est le même cas pour les mangeoires. Les mangeoires aussi, si vous avez des mauvais mangeoires, ça pourra éviter de renverser de la nourriture sur la terre et d'éparpiller tout ça. Donc, pour être rentable, vous devez faire attention, vous devez mettre toute votre attention sur de tels critères. C'est ça. Alors, leçon numéro 6. Optez pour une main d'œuvre bon marché, mais expérimentée. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez investir dans l'élevage de poulet avec un buisson, je vous encourage toujours à opter pour une main d'œuvre faible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi les mains d'œuvre? Les mains d'œuvre, ce sont les prix, ce sont l'argent que vous pouvez payer aux employés. Pour que vous puissiez les payer à un prix trop bas, vous pouvez décider d'installer votre ferme à un endroit équilibré, donc dans une zone rurale. C'est possible de payer vos employés à un prix trop bas, mais aussi il faut que ces mains d'œuvre soient expérimentées. Il faut que les personnes soient expérimentées. N'engagez pas n'importe qui dans votre ferme. Soyons sérieux. Engageons des gens qui ont de l'expérience, c'est hyper important. Mais aussi, si ces gens n'ont pas d'expérience, mais vous pouvez les payer quand même à un bon prix, vous pouvez juger de les former et puis de les installer dans votre ferme. C'est important pour faire des bénéfices, les amis. Alors, leçon numéro 7. Triez toujours vos oiseaux par leur poids. Nous sommes d'accord que même si vous avez des poussins des mêmes jours, ils ne grandissent pas de la même manière. Lorsqu'ils se nourrissent, ils ne peuvent pas rythme de croissance. Donc, vous devez tirer vraiment attention. Avant que les vendeurs viennent dans votre poulailler, faites tout votre possible pour séparer les gros poules, donc les poules lourds, avec les poules légers. Faites tout ça, parce que les poules lourds, vous pouvez décider de les vendre et vous pouvez alors faire des bénéfices. Donc faites ça aussi les amis, ne négligez pas. Certains commettent cette erreur, alors je vous mets en garde, vous êtes informés. Donc avant de vous lancer, rassurez-vous que vous avez toutes ces informations. Et je vais essayer de partager sur cette chaîne tous les jours des astuces, 3 fois par semaine, des astuces qui vont vous aider à démarrer votre ferme d'une manière professionnelle. Ça nous évitera de faire des choses comme le faisaient nos grands-parents. Alors, leçon numéro 8, avoir un plan de marketing professionnel ou stratégique. Pourquoi je l'ai dit? Donc, avant de vous lancer dans l'élevage des volailles, vous devez vous assurer que vous avez fait votre étude de marché. Parce que si vous avez fait votre étude de marché, vous saurez à l'avance les besoins de votre client. Donc, c'est dont vos clients ont besoin d'avoir. Et vous allez apporter une solution à leurs besoins. Parce qu'on dit souvent que si vous voulez avoir $1 million, vous devez être capable d'aider 1 million de gens.
Alors, si vous voulez être rentable dans votre activité, vous devez vous assurer que vous aidez le maximum de gens. Parce que ce sont les gens qui ont de l'argent. Et si vous voulez avoir de l'argent, comme la plupart des gens, et vous aurez de l'argent. Donc, ne négligez pas ces points. Alors, c'était tout. Voilà les 8 astuces. Donc, rassurez-vous que vous appliquez au maximum les 8 astuces, les 8 leçons. Ça vous permettra de devenir rentable. Alors, je vais vous demander une chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne. Je vous ai encore dit, je vais partager 3 vidéos par semaine pour vous aider pas à pas, pour vous donner des guides complets afin de vous accompagner dans votre élevage, dans votre projet d'élevage de poules. Alors, ne négligez pas ce point, veuillez appliquer.